Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un petit point sur les 3 semaines qui viennent de passer. Puisque comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, je ne peux hélas pas faire autant de vidéos que d'habitude à cause de mes examens. Mais ce n'est que ponctuel. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa, voilà, de revenir avec vous tout simplement dans cette vidéo pour vous parler un petit peu de mes 3 semaines passées. Puisque du coup je continue à faire le programme Feel Good, même si je suis en période d'examen et que souvent c'est assez dur de tenir un régime en période d'examen. Je fais aussi le Top Body Challenge, donc je le tiens toujours corps et âme. Et en plus du Top Body Challenge pour le cardio, je fais des séances de salsa, on va dire, sur Gym Direct, enfin avec Gym Direct. Donc voilà, mes 3 semaines se sont plus ou moins bien passées. La première, j'étais vraiment d'attaque parce que voilà, la reprise, souvent on est au mieux, sauf au niveau du Top Body Challenge parce que c'est la semaine la plus dure, la première semaine. Mais bon, je n'ai rien lâché, j'ai fait aucun écart de la semaine. Le week-end, on s'était fait un petit plaisir avec mon homme en se faisant des wraps pizza, mais je n'avais pas du tout dépassé ma réserve hebdo. Et du coup, cette première semaine, j'avais perdu 400 grammes. Mais grâce au Top Body Challenge, j'avais perdu 1 cm au niveau de la poitrine, 2 au niveau de la taille et des hanches et 1 au niveau des cuisses. Donc ça, c'était plutôt positif, même si c'est vrai que je ne le ressens pas encore vraiment au niveau des habits. Je pense que c'est pas assez pour qu'on puisse le ressentir. La deuxième semaine par contre là ça a été plus bas puisqu'en fait j'ai été malade, donc forcément quand on est malade on est plus fatigué, on a moins envie de faire la cuisine, on a envie de manger des choses rapides et souvent sucrées ou grasses, mais c'est pareil, je me suis bougée 2 fois plus, je me suis surmotivée pour faire le Top Body Challenge, aller jusqu'au bout des séances, faire les 2 petites séances de cardio. Parce qu'en fait, il faut savoir que je ne fais pas les séances de cardio recommandées de 45 ou 60 minutes. Moi, je fais juste une petite séance de salsa avec Gym Direct parce que je suis pas dans la recherche de la performance, mais plus dans le côté en fait garder une dynamique sportive, voilà, tout au long de la semaine. Pour après justement, une fois que tous mes examens seront passés, garder cette dynamique et là par contre passer à un créneau au-dessus. Donc voilà. Et la deuxième semaine grâce à cette détermination, on va dire, j'ai perdu 1,1 kg. Donc ça, par contre, ça m'a mis de bonne humeur. Forcément, parce que là, on voit un petit peu plus de résultats. Pour cette deuxième semaine, je n'avais pas pris mes mesurations parce que je pense que prendre les mesurations toutes les semaines, c'est pas ce qu'il y a de plus probant. Mais donc du coup la 3e semaine j'étais encore plus motivée, donc j'ai tout bien fait le programme plus le Top Body Challenge. J'ai même mangé un peu moins de points chaque jour parce qu'en fait le week-end il y avait l'anniversaire de mon beau-frère où ma soeur a fait en fait un pain bouchon, c'est des petites bouchées vapeur au porc avec des frites dans du pain et de la sauce. Et donc en dessert il y avait du gâteau et donc du coup malgré tous mes efforts et à cause du week-end, donc j'ai quand même pris 300 grammes. Donc là, ça m'a un petit peu dégoûtée, mais bon, j'ai quand même tenu à reprendre mes mesurations. Et j'ai bien fait puisque au niveau de la poitrine, j'avais encore perdu 1 cm. Au niveau de la taille, 3,5 cm, c'est énorme. 3 au niveau des cuisses et 2 au niveau des hanches. Donc du coup, pour récapituler un peu sur toute la période, ça m'a fait 1,2 kg seulement en poids. Mais au niveau des centimètres, ça m'a fait 2 au niveau du dessous de poitrine, 5,5 au niveau de la taille, 4 au niveau des cuisses, 4 au niveau des hanches et je m'étais aussi mesuré le bras où j'avais perdu 1 cm. Donc du coup, vraiment là, la 4e semaine, je suis en plein dedans, donc j'ai fait pareil le Top Body Challenge aussi. Je suis en mode d'attaque au niveau du programme, j'ai pas fait d'excès, donc là j'ai hâte mardi de savoir un petit peu combien j'ai perdu. De toute façon, je vous en dirai un peu plus dans un prochain bilan. Et voilà, j'espère que vous, en tout cas, vous tenez bon parce que c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des petits passages à vide comme ça, on a envie de tout lâcher. Mais ayez confiance en vous, soyez persévérante. De toute manière, il n'y a que en tenant bon qu'on peut y arriver. Moi, je sais que quand j'ai un petit coup de mou, j'en parle à ma mère, ma soeur ou mon chéri. Et même si j'ai l'impression que tout va mal, que de toute manière, tout est foutu, je suis condamnée à être comme ça,
je pleure 2 secondes et puis je me reprends tout de suite après parce qu'il n'y a que en persévérant et en faisant encore plus d'efforts qu'on arrive au résultat escompté, on va dire. Donc surtout, ne lâchez rien, essayez de penser à autre chose et surtout au but que vous vous donnez. Que ce soit sportif, je dirais même voilà, alimentaire dans la façon de mieux cuisiner, je sais pas après, enfin intellectuel sur le fait de plus vous cultiver sur la nutrition. Enfin voilà, axez aussi votre bénéfice sur autre chose que la perte de poids, mais sur tous les bienfaits que vous apportez à votre corps. Moi je sais que souvent c'est ce qui me fait du bien, voilà, quand je me dis oui, bah même si j'ai envie de manger quelque chose de dégueu à McDo ou au KFC, et bah je me dis oui, mais tout ce que je fais aujourd'hui, bah ça me fait du bien au corps, aussi à l'organisme, et pas que pour ma perte de poids, mais en général. Donc d'ailleurs pour ça je voulais vous parler des quelques trouvailles que j'ai faites donc ces 3 dernières semaines. Donc mes premières découvertes c'est au niveau du fromage. Donc c'est le Brie Delight 5% comme ceci et aussi le petit carré tomate mozza. Donc celui-ci vous avez aussi en autre goût, il me semble bleu et emmental. Et celui-ci vous l'avez en version camembert. Là c'est plutôt version coulommiers même si ça ne porte pas la mention coulommiers. Franchement c'est des redécouvertes parce que je les avais déjà découverts auparavant. C'est super sympa, sachant que ils sont très très bons, les deux. Hein. Là, c'est vraiment plutôt un petit carré fondant, vous savez, un peu comme du kiri. Donc, vous pouvez soit le faire fondre dans vos plats chauds ou le manger en tartine. Un carré, un carré, c'est un smart point. 2 carrés, c'est aussi un smart point. Et là, 50 grammes, c'est un smart point. Donc, franchement, pour toutes les gourmandes de fromage, je pense que c'est vraiment des bons plans. Parce que même celui-ci mangé sans pain, il est très très bon. Et moi je sais qu'il y a des fois quand j'en ai marre de manger un yaourt, et bah je prends ça et franchement bah ça fait l'affaire quoi. Donc je vous le conseille, enfin je vous les conseille, ils sont vraiment très très bons. Et je les trouve au rayon fromage allégé. Cette fois-ci, ça sera au niveau des sauces. Donc j'ai fait une super découverte que je vous avais partagée sur Instagram mais aussi sur Facebook dans mon album Manger Futé. C'est les sauces. Donc il faut savoir que souvent quand on est au régime, on a tendance à manger tout le temps la même chose. Même si comme je dis, Weight Watchers c'est pas un régime en soi-même. Mais bon, on fait quand même plus attention que d'habitude on va dire. Donc ce terme-là, il est employé pour ça. Et du coup, à force de toujours faire les mêmes plats, on s'ennuie un peu. Et comme je vous disais, la 2e semaine, j'avais envie de changement pour vraiment égayer un peu mes plats. Et je me suis tournée du côté des sauces. Et j'ai trouvé donc ces 2 petites sauces-là de chez Amora, mais aussi ces 2 sauces-là de chez Weight Watchers. Puisqu'en fait, sur les pages un peu wet, les filles se plaignaient que ces 2 sauces-là, au lieu d'être à 1 smart point, elles sont passées à 2 smart points. Enfin avant elles étaient à 1 pro point, maintenant elles sont à 2 smart points. Mais bon elles sont très très bonnes. Moi j'ai goûté déjà la tartare et je la trouve excellente. Donc franchement je vous les conseille. Même si elles ont pris 1 point, c'est pas non plus la fin du monde. La andalouse j'ai hâte de la goûter franchement parce que je ne savais plus du tout quel goût ça avait. Mais j'ai pu regoûter chez ma soeur lors de l'anniversaire de mon beau-frère. Et j'adore ça, la sauce andalouse, donc j'ai hâte de pouvoir la goûter. Et donc je trouve quand même que c'est assez sympa, ça change voilà, de la viande nature ou des épices qu'on peut utiliser d'habitude. Donc je vous les conseille si vous ne les connaissez pas, mais surtout je vous conseille ces 2-là puisqu'elles sont elles moins chères en pro point. Celle-ci elle est à 20 calories les 15 grammes et celle-ci 15 calories les 15 grammes. Et celle-ci fait 1 pro point les 1 smart point les 23-25 grammes il me semble. Donc 30 grammes ça fait 2 smart points. Celle-ci je ne l'ai pas encore testée et vu qu'elle est encore moins calorique, je pense qu'il y a encore plus de marge au niveau des smart points. Néanmoins celle-ci elle est vraiment excellente, je vous la conseille. C'est barbecue miel et franchement pour cet été je pense avec les grillades et les barbecues ça va être une tuerie. Je vous la conseille à 200%, ça c'est clair et net. Donc elle se trouve au niveau des sauces, là où il y a les huiles. Enfin moi dans mon magasin c'est comme ça. Et d'ailleurs pour parler d'huile, je vous avais confié dans mon dans ma dernière petite vidéo que je lisais ce livre là. Et franchement je l'ai adoré, comme je vous disais il remet un petit peu au goût du jour les connaissances qu'on a au niveau des corps gras. Et justement celui-ci nous éclaire sur la fonction on va dire tout ce qui est huile, beurre, etc. et ce que ça peut nous apporter à l'organisme.
Donc voilà, il ne faut pas du tout avoir les huiles en horreur, justement ça apporte des bienfaits au corps, il faut simplement choisir lesquelles prendre. Et du coup moi je me suis vraiment beaucoup intéressée sur le sujet et je me suis acheté 3 nouvelles huiles différentes. Donc je me suis penchée sur l'huile de coco en premier puisque comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, je me fais des pancakes. Et vu que celle-ci elle n'est pas désodorisée, elle a encore le petit goût de coco et c'est vachement sympa avec les pancakes le matin. Donc je l'ai trouvée, donc celle-ci elle est bio, je l'ai trouvée dans le rayon bio mais des fois je la vois aussi dans le rayon huile. Et franchement ça sent hyper bon. Donc faut aimer la coco, hein, ça c'est sûr, ou alors prendre de la désodorisée. Mais voilà, c'est une huile qui est solide et qui devient liquide en la chauffant. Donc moi j'utilise surtout pour éviter que ma poêle colle. Et j'en mets voilà, 4-5 grammes, pas plus qu'une cuillerée à café d'huile normale, enfin d'huile liquide. Donc voilà, ça c'est la première huile que j'ai achetée. La deuxième semaine, j'ai acheté l'huile de noix. Donc faites très attention, moi je n'ai pas pensé à regarder, enfin j'ai plutôt regardé le prix plutôt que la composition. Mais faites attention, c'est beaucoup mieux pour la santé de prendre des huiles extra vierges ou vierge pressée à froid pour vraiment avoir toutes les qualités nutritionnelles de l'huile. Là malheureusement ça n'est pas le cas. Bon, ça reste quand même une huile qui a des bénéfices pour la santé. En plus celle-ci elle a une odeur, j'adore. J'aime bien en mettre dans mes viandes rouges ou mes viandes tout court d'ailleurs. Ça donne un petit goût, je sais pas, un petit goût sympa que l'huile de colza ou l'huile d'olive apporte pas forcément. En tout cas ça apporte du changement et c'est ce que je recherchais. Donc voilà, j'avais pris celle-là, la Gauvin pour l'huile de noix. Et la troisième semaine, là je me suis penchée sur l'huile de noisette. Donc là pareil, faites bien attention, celle-ci est raffinée. En fait il y a 60% d'huile raffinée et 40% seulement d'huile vierge. Donc je suis un petit peu déçue. Je vais quand même les consommer toutes les deux, l'huile de noix et l'huile de noisette. Néanmoins quand je les aurai finies, eh ben, je mettrai plus le prix, j'en prendrai des extra vierges et bio de préférence. Mais franchement j'aime beaucoup en tout cas l'odeur et le goût que ça apporte aux aliments, parce que c'est vraiment autre chose quoi. Ça apporte un petit plus je trouve, parce que l'huile de colza c'est un peu fade au niveau du goût. Parce que de base j'avais deux huiles, c'était l'huile d'olive et l'huile de colza. Parce que je sais pas, on m'a dit que c'était les meilleurs. Enfin, je m'étais jamais renseignée auparavant sur les huiles. Donc moi, ma soeur m'a dit ça, donc j'avais écouté, ma soeur et ma mère. Et là, avec le livre, du coup, ça m'a appris beaucoup plus de choses sur les corps gras. Et je me suis dit, allez, on se lance. Donc là, huile de noix, huile de noisette, huile de coco. Je pense que c'est déjà un bel investissement. Il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'autres huiles. Il y en a encore plein d'autres qui m'intéressent. Mais bon, je vais déjà consommer celle-ci. Et puis après, j'améliorerai encore un peu ma collection. Mais en tout cas l'huile de noix par contre elle doit être terrible dans les salades. Enfin ça me donne trop envie, mais voilà. Même l'huile de noisette, ça doit encore être meilleur à froid qu'à chaud je pense. Mais bon, on verra cet été avec les petites salades. Sinon je voulais aussi vous parler d'un petit quelque chose, c'était mes compléments alimentaires. Donc je prends de temps en temps, quand je fais un repas un peu plus copieux comme à l'anniversaire de mon beau-frère, les gélules Enobiol capteur 3 en 1 qui captent les graisses, les sucres et réduit l'absorption des calories. Donc tout simplement je les avais achetés il y a un moment et je les avais complètement oubliés. Et en fait je les avais achetés parce que déjà j'aimais bien la composition, parce qu'il faut savoir que c'est 100% naturel avec des fibres de carottes, fibres d'avoine et fibres de pomme. Et comme il y a marqué sur la boîte, ça absorbe les graisses, les sucres et les calories. Et du coup vu que de base j'ai une alimentation saine grâce à Weight Watcher tout au long de la semaine, quand j'ai un petit excès, j'en prends 2, puisque normalement c'est 2 le midi et 2 le soir si je dis pas de bêtises. Et oui c'est ça, 2 gélules avec un verre d'eau avant le début du déjeuner et du dîner. Donc ça c'est une boîte de 15 jours. Donc voilà, moi je reprends vraiment exclusivement que quand je fais des gros repas, en tout cas des repas un peu plus gras ou sucrés, pour limiter la casse on va dire. Et ma foi, je pense que ça porte ses fruits, puisque voilà, j'ai pas eu de gros impacts malgré les plus 300 grammes de la 3e semaine, parce que donc le week-end de la 2e semaine avec mon chéri on s'était fait un burger et même j'avais dépassé un petit peu, j'avais quand même perdu 1,1 kg.
Donc bon, je ne sais pas si c'est dû à ça ou pas, néanmoins, voilà, je n'avais pas envie de les jeter, c'est trop dommage de gâcher, jeter de l'argent. Donc voilà, quand j'ai un gros repas, et ben je prends ces petites gélules là, et ma foi, si ça peut aider, tant mieux. Au niveau des livres, donc comme je vous disais, j'ai fini donc celui-ci et celui-là. Donc celui-ci vraiment je l'ai adoré, je vous le recommande pour toutes celles en plus qui ont en horreur tout ce qui est corps gras et qui justement se font des idées préfaites. Et bien n'hésitez pas à le lire, je pense que ça vous ouvrira les yeux sur beaucoup de choses. Et en tous les cas en plus ça vous parle de 3 autres types de régimes, le méditerranéen, le cétogène et le nordique si vous avez un petit peu envie de changement. Mais vous pouvez aussi les appliquer, c'est ce que je trouve intéressant par exemple au régime, avec le programme Weight Watchers. Après c'est juste les points, il faut jongler avec. Mais je pense que voilà, si vous avez envie aussi d'avoir un petit peu d'idées et de changements, et ben n'hésitez pas, à l'intérieur vous avez aussi pas mal de recettes basées sur ce principe-là, avec des corps gras. Donc voilà, je trouve vraiment très intéressant, n'hésitez pas à le lire. Et par contre le deuxième livre, les kilos émotionnels, là j'ai pas du tout accroché. C'est vrai que le principe du livre m'avait plu, le fait de savoir pourquoi on prend du poids, qu'est-ce qui nous influence, etc. Mais je l'ai trouvé assez difficile à lire. Le début est assez scientifique avec plein d'explications d'hormones, etc. Et du coup j'ai pas trop accroché. Et après vous avez aussi plein d'états d'esprit ou d'état mental. Je sais pas si c'est pas pareil, mais enfin bref, vous m'aurez compris de pourquoi on peut prendre du poids. Et moi je ne me suis pas du tout reconnue en fait dans tout ce qui a été cité. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce livre, n'hésitez pas à aller le feuilleter auparavant dans un magasin ou à quelqu'un que vous connaissez, si elle peut vous le prêter. Vous avez des problèmes alimentaires, vous pouvez, et que vous en avez conscience, vous pouvez peut-être vous retrouver dans ce livre-là. Donc voilà. En tout cas, il est à 6,60 €. Et je l'avais eu sur la Fnac, il me semble. Oui, c'est ça. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo un petit peu débrief vous aura plu. C'est vrai que je comprends que ça fait un petit peu vide de ne pas avoir de vidéo chaque semaine pour vous motiver. Néanmoins, voilà, je n'ai pas le choix. Là, c'est la dernière ligne droite. Il me reste plus beaucoup de semaines, ni même de jours pour me donner à fond pour mes examens. Donc j'essaye vraiment de faire au maximum. Juste après celle-ci, normalement vous aurez une vidéo sur une commande Weight Watchers avec quelques produits que j'ai achetés, donc pour pouvoir vous en parler. Donc déjà voilà, ça vous fera une autre petite vidéo aussi. J'ai plein d'autres idées. Le blog avance petit à petit, donc ça aussi c'est une prise de temps. Donc voilà, je réfléchis aussi beaucoup à mes recettes que je pourrais faire et comment je pourrais constituer le e-book. Donc je ne chôme pas, hein, je travaille aussi de tous les côtés pour pouvoir par la suite vous proposer plein de choses nouvelles. Donc voilà, en tout cas si vous avez envie de me parler ou de vous confier, n'hésitez pas soit dans les commentaires ou sur Facebook, hein, en message privé. Je vous lirai, vous répondrai dès que possible. J'espère en tout cas que vous gardez le moral et surtout je vous encourage à ne pas lâcher l'affaire. Comme je vous dis, moi aussi j'ai eu des hauts, des bas. Je n'ai rien lâché et aujourd'hui je suis contente de me dire bah voilà, j'ai perdu tous ces centimètres parce que je me suis donnée au Top Body Challenge. J'ai perdu, même si c'est qu'1,2 kg, bah, j'ai perdu 1,2 kg. Voilà, tout ce qui est en moins, bah, c'est tout ce qui est bon à prendre. Donc voilà. En tout cas, bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.